Asshai est un vieux port qui se dresse au bout d'une longue langue de terre, là où la mer de Jade rencontre le détroit de Safran. Ses origines se perdent dans la brume des temps. Même les Ashaïs ne prétendent pas savoir qui a bâti leur ville. Ils disent seulement qu'une cité existe ici depuis les débuts du monde et y existera jusqu'à sa fin. Les rares voyageurs rapportent que la ville n'est faite que de pierres noires. Demeures, taudis, temples, palais, rues, tout est construit à partir de cette pierre noire. On dit aussi la pierre d'Asshai grasse, désagréable au toucher. Elle semble boire la lumière, assombrissant la lueur des cierges, torches et foyers. Asshai est une grande ville, s'étalant sur des lieux des deux côtés du fleuve Cendre. Il y aurait assez de place derrière ces énormes remparts pour loger ensemble Volantis, Kars et Port-Réal. Et il resterait encore de la place pour Ville-Vieille. Pourtant, la population d'Asshai ne dépasse pas celle d'un bourg de bonne taille. La nuit, les rues sont désertes. Les passants des rues d'Asshai sont masqués et voilés, et ils ont tous un air furtif. Et il n'y a pas d'enfants à Asshai, ni d'animaux. Malgré ses aspects inhospitaliers, Asshai laisse l'ombre et, depuis des siècles, un port prospère, où les navires du monde entier viennent commercer. La plupart sont chargés de victuailles et de vin, car au-delà des murs d'Asshai ne pousse que l'herbe fantôme, dont les luisantes tiges vitreuses sont toxiques. Sans les provisions apportées par la mer, les Ashaïs mourraient de faim. Un témoignage de l'archimestre Marwin confirme que nul ne monte à cheval à Asshai, qu'il soit guerrier, marchand ou prince. Comme dit plus tôt, il n'y a à Asshai ni chevaux, ni éléphants, ni équions, ni chameaux, ni mules. Ces animaux, quand ils sont amenés par bateau, trépassent vite. L'influence néfaste du cendre et de sa pollution a été accusée, car on sait bien, grâce au livre d'Harmon, nommé des miasmes, que les animaux sont davantage sensibles à la corruption dégagée par ces eaux ténébreuses. Les écrits de Septombars avancent de plus folles spéculations, se référant au plus haut mystère sans guère de preuves. Tous les pays ont besoin de fruits, de grains et de légumes. On pourrait donc se demander pourquoi un marin irait jusqu'au bout du monde s'il peut aisément vendre sa cargaison à des marchés situés plus près de chez lui. La réponse, l'or. Au-delà des murs d'Asshai, la nourriture est rare, mais l'or et les joyaux abondent. On a dit que l'or des contrées de l'ombre était aussi maléfique à sa façon que les fruits qui y poussent. Les navires viennent pourtant pour l'or, les joyaux et d'autres trésors, et pour des choses dont on ne parle qu'à voix basse, des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans les noirs bazars d'Asshai. Sorciers, magiciens, alchimistes, nécromanciens, pyromans ou adorateurs de la chèvre noire, de l'enfant blême et du lion de la nuit, tous sont bienvenus à Asshai laisse l'ombre. Ici, sans retenue ni censure, ils accomplissent leurs sortilèges, pratiquent des rituels et forniquent avec les démons si tel est leur désir. Les plus sinistres sorciers d'Asshai et les plus puissants sont les ensorceleurs d'ombre, dont les masques de lac cachent le visage aux yeux des dieux et des hommes. Eux seuls osent s'aventurer en amont, hors des murs d'Asshai, au cœur des ténèbres. Au cours de son trajet entre les montagnes et la mer, le fleuve nommé le Cendre traverse en hurlant une étroite brèche, entre des falaises si raides et si étroites que le fleuve est plongé dans une obscurité perpétuelle, hormis quelques moments à midi quand le soleil est au zénith. Les grottes présentes en ces lieux servent de tanière à des démons, des dragons et pire encore, si un homme ose s'aventurer en ces lieux et poursuivre sa route. Il arrive aux portes des Stygai, la nécropole au cœur de l'ombre, où même les ensorceleurs d'ombre ont peur d'aller. Ces sinistres fables rapportées des confins de la terre par des chanteurs et apprentis sorciers contiennent-elles une part de vérité? Nul ne le sait. Les terres de l'ombre et Asshai semblent avoir un lien avec le seigneur de la lumière, Rolor, qui est aussi nommé seigneur des ombres et du feu. La nécropole du Stygai pourrait être le centre d'une culture qui a précédé Valyria, Gis et même les enfants de la forêt, qui auraient colonisé l'Extrême-Orient et fondé quelques petites colonies sur la côte ouest de Westeros. Cette civilisation disparue aurait subi son propre fléau, peut-être une conséquence inévitable d'un excès de magie noire.
Et comme pour Valyria, qui est devenue inhabitable après le fléau, la nécropole du Stigaï serait devenue inhabitable après son propre fléau. Les Ashaïs n'ont aucun souvenir de l'ancienne culture Stigaï, et la présence de la mystérieuse pierre noire huileuse, aussi trouvée dans d'autres ruines du monde connu, comme dans la ville de Yin, les îles de Fer ou Yichi, semble raccorder toutes ces choses à une certaine civilisation éteinte depuis des millions d'années. Ashaï, les contrées de l'ombre et toutes les terres et les mers au-delà resteront un livre clos, tant pour les sages que pour les rois. Il y a toujours plus à savoir, plus à voir, plus à apprendre. Le monde est vaste et bien étrange, et il est plus de choses sous les étoiles que même les archimestres de la citadelle n'en peuvent rêver.